Ils ont cru défier l'islam. Ils ont cru humilier le prophète. Ils pensaient qu'en protégeant la moquerie et en multipliant les outrages, ils s'élèveraient au-dessus des autres. Mais la vie a plus de mémoire que leurs discours. Et le temps, inexorable, finit toujours par inscrire sa sentence sur leur visage et sur leur destin. Regardez-les, des visages froissés, des sourires crispés, des corps fatigués avant l'heure. La justice divine ne s'exprime pas toujours dans le bruit, mais dans l'usure lente, implacable, silencieuse. Éric Zemmour. Hier, la verve arrogante, le sourire suffisant. Aujourd'hui, une silhouette rabougrie, un visage fermé, un corps marqué. Chaque mot de haine est devenu une ride. Chaque insulte une ombre qui pèse sur ses traits. Michel Houellebecq, auteur provocateur, il ressemble à son propre naufrage. Ses traits sont ceux d'un homme fatigué avant l'heure, dont le corps trahit le prix du mépris. Nicolas Sarkozy. Je préfère trop de caricatures que pas assez, avait-il déclaré. Mais le pouvoir qu'il croyait éternel s'est effondré. Condemnations, humiliations, popularité brisée. Son visage porte désormais les stigmates d'un homme que la France regarde comme une caricature de lui-même. Emmanuel Macron, celui qui a protégé les caricatures du prophète au nom de la République. Le président jeune et triomphant est devenu le visage crispé d'un pays fracturé. Fatigue visible, traits durcis, mépris grandissant de son peuple. Celui qui défendait la moquerie est désormais moqué, devenu, lui aussi, une caricature aux yeux de ceux qu'il voulait diriger. Marine Le Pen, depuis qu'elle s'est engagée, pleinement dans le soutien du sionisme et qu'elle attaque frontalement l'islam et les musulmans, un virage qu'elle n'avait pas pris auparavant. Sa trajectoire a changé. Physiquement, son visage s'est durci, son expression s'est crispée. Les humiliations publiques se sont accumulées. Les revers politiques et médiatiques se succèdent. Si l'on filmait cette évolution, on verrait les rides se creuser. Les gestes se raidir, les sourires se faire plus rares. Sa dégradation n'est pas seulement politique, elle est aussi visible, tangible, et chaque image reflète le poids du chemin qu'elle a choisi. Marion Maréchal, jeunesse et provocation, mais la même loi l'attend. Ceux qui vivent de l'hostilité à l'islam voient dans leur beauté fanée, plus vite que les autres. La jeunesse insolente deviendra le masque amer d'une femme qui a choisi la haine comme héritage. Et ils ne sont pas seuls. Éditorialistes, caricaturistes, polémistes, tous ceux qui ont fait profession d'insulter finissent oubliés, ridiculisés, usés par la vie. Leur gloire éphémère n'a été qu'une étincelle vite avalée par l'obscurité. Ce n'est pas la main des hommes qui agit, c'est le temps, c'est l'humiliation discrète, mais éclatante. C'est la justice divine, silencieuse mais inévitable. Ils voulaient se moquer du prophète, mais c'est leur propre vie qui s'est moquée d'eux.